Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'unboxing de la Papercraft Society. Ce sera numéro 41 et je vois déjà sur la boîte que c'est Chloé's Creative Cards. C'est une jeune femme qui fait des cartes qui a fait le design de cette boîte. Et donc elle est rose avec du foil doré et là on sent les petites dots là, ce sont des paillettes un peu en relief, on les sent en passant le temps. Découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, un petit message ici. Some crafters just sparkle. Certains créateurs, sparkle c'est briller, brille juste. Voilà, Chloé Creative Card. Donc c'est un rose fuchsia comme ça. Le petit classeur avec les dies, les tampons et les papiers. Et là, dans le papier de soie rose, quelques goodies. On va commencer par le classeur. Alors, hop là, en 3 parties comme d'habitude. Avec des pet's messages. When in doubt, just add glitter. Quand vous doutez, après, ajoutez juste un peu de brillant ou de paillettes. There are no mistake in crafting that can easily be covered by with a butterfly. Il n'y a pas d'erreur dans le bricolage. On peut toujours le réparer avec un papillon. Some call it it's a mess. It a mess. I call it my craft room, where all of my creativity is on display. Et bien là, je n'arrive pas trop à traduire. Ça doit être un jeu de mots. Je vous le mettrai en dessous là, écrit ce que ça veut dire. Voilà. Alors on va commencer par ici. La planche de tampon, on a 3 fleurs comme ça de différentes tailles mais le même design, des petits feuillages, la différents designs ici, une bordure, des sentiments, happy birthday, joyeux anniversaire, sending a little sparkle, je t'envoie un peu de brillance, de paillettes, hop, lots of lovely surprises are coming your way to make your birthday a lovely day. J'espère que tu auras plein de jolies surprises qui t'arriveront pour faire de ton anniversaire un jour heureux. Voilà. Ensuite, eh bien, des dies si rapportants, ouais, je crois. Les fleurs, c'est sûr. Ça, est-ce que c'est un dies pour ça? Pas du tout, c'est un dies comme ça. Et les feuilles, c'est pareil, il n'y a rien qui s'y rapporte, ce sont juste des silhouettes. En bas, on a 2 dies de frise comme ça qui embossent un petit peu. Une large et une fine avec un bord un peu comme ça, comme les petits beurres de Lu. Ça c'était pour les dies. Oups, voilà. Et alors là dedans, eh bien je pense qu'on a déjà des papiers. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Hop. Alors là on a, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, je vais essayer de mettre vers aussi, on voit un peu comme ça. Donc c'est comme un ciel un peu, mais c'est légèrement pas brillant mais un peu nacré comme ça, c'est très joli. Ah ben c'est des doubles faces. De l'autre côté, ben on a du feuillage sur un fond vert d'eau, mais pareil c'est un peu nacré, c'est pas mat. Là on a dans les tons de rose, orangé. Pareil, nacré, c'est toujours la même qualité de papier. Et de l'autre côté, des petites fleurs roses sur fond blanc, nacré aussi. J'essaie de montrer dans la lumière pour qu'on voit l'effet. Là, un fond un peu vert, ça pourrait faire un plan d'eau. Mettre des nénuphars dessus, je vais faire du manet. Pareil, toujours un peu nacré. De l'autre côté, des fleurs roses sur fond rose. Là, un camailleux de couleur pastel, toujours un peu nacré, et de l'autre côté des fleurs et des feuillages pareil sur un fond nacré. Et alors là c'est bien qu'on le voit à l'envers, il y a 2 planches de choses comme ça en glitter, mais avec on le voit une découpe laser, donc des frises, des feuillages, voilà, pour agrémenter une carte. Voilà ce qu'il y avait dans la petite collection de papier du milieu.
dans le sachet de goodies. Alors, il y a le petit livret. Il y a un petit classeur d'embrossage comme ça, en longueur, avec ce feuillage là et ces branchages. Très joli. Il y a de l'organza, peut-être pas ouvert, organza blanc, épaisseur assez large, je pense du 2 cm. Voilà. Un autre petit classeur d'embossage tout petit comme ça, avec des arabesques et un peu de feuillage. Oula, des paillettes partout, donc des paillettes, voilà, oh t'es pas bien fermé, c'est pour ça. Des paillettes argentées toutes fines. Et là dans ce petit sachet, alors, je pense que des paillettes, je les mettrai dans une boîte, mais toujours ça dans des enveloppes, c'est pas super pratique pour ranger, ça va. Oh c'est mignon. Ah bah oui, c'est super mignon. Alors il n'y a pas que des paillettes, oups là, j'en fous partout. Il y a des petits strass comme ça. J'en ai mis partout. Je vais les récupérer. Ça va qui sort vraiment pour le diamond painting pour que vous voyez. Parce qu'en fait, il y a de tout dedans. Il y a des papillons, il y a des petits strass, des papillons de différentes tailles. Des grands, des plus petits, des petites fleurs comme ça aussi très jolies. Voilà, des encore plus petits papillons. Je vois là des strass. Ouais, c'est ça, dans différentes couleurs, je vous montre comme ça, voilà. Il y en a tout plein. En tout cas, c'est sympa, des comme ça. J'en ai pas des paillettes papillons, c'est super joli. C'est pour ça qu'elle disait pour acheter des papillons. Voilà, on va le mettre dans une boîte hermétique où rien ne se sauvera. Et ensuite, le petit magazine avec des exemples. Voilà, déjà devant, on voit un exemple où elle a utilisé... eh bien, les découpes de fleurs qu'elle a fait en 2D. Et puis là, je pense que c'était les découpes que je vous ai montré laser de papier à paillettes. Un autre exemple. C'est très frais, très printanier. Je suis toujours en retard dans mes box. Hein. La voilà, Chloé. Elle se présente. Je crois que c'est la première fois que j'ai une boîte designée par elle. Alors... ce que contient la box ce mois-ci, un pas à part pour cette carte là avec une forme un peu originale, d'autres exemples de cartes, là une carte avec les classeurs d'embossage, c'est sympa aussi. Là c'est Glinis qui les a fait, encore d'autres. Ouais, c'est très sympa. Là, c'est le petit classeur d'embossage. Ça donne des idées. Elles sont très jolies ces cartes. Voilà. Là, avec les découpes en longueur, les 3 différentes. Pareil, avec un pas à pas. Les shakers, là, je vois, elle a mis la paillette derrière. Shaker ou pas? Ah non, elle l'a mis sur du papier adhésif. Ah bah, peut-être qu'on fera ça. Je crois que je l'ai jamais fait encore en vidéo. D'autres exemples de cartes. Encore un autre exemple. Là, c'est un shaker. Voilà, bah, y a de quoi faire. Toujours pareil, c'est chacun son style, ça laisse beaucoup de possibilités. Comme d'habitude, je vais essayer de faire un petit proto et puis on le refera ensemble. Alors voilà mon prototype, j'ai essayé d'utiliser comme d'habitude un max sans que ce soit trop chargé. Donc j'ai utilisé un des dies là qui coupe avec un peu d'embossage et ajouré. J'ai utilisé bien sûr les fleurs, les petites paillettes, les classeurs d'embossage, les petits. Alors on va un peu réviser les paillettes de différentes techniques. Celle que j'ai fait pour faire l'arrière des fleurs, je sais pas si on va bien voir, voilà, et celle que j'ai utilisée pour faire le fond de cette découpe là un peu dentelle. Allez, c'est parti, en orange, on change de couleur. La première technique avec les paillettes que je vais utiliser, c'est avec du double face. Bon là c'est du papier, enfin du double face
prêt pour le scrap. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tester avec le scotch moquette par exemple qu'il y a chez Action en double face. Il sera un peu plus dur à découper, celui-ci vous verrez une fois qu'il est enlevé pas du blister, enfin du papier anti-collant. Il est vraiment très très fin, et d'ailleurs sur mon prototype je ne l'ai pas mis sur un cardstock, je l'ai utilisé comme ça, et vous voyez du coup il est un peu gondolé, je ne sais pas si vous voyez. Bon, du coup ça fait joli, ça fait un effet de transparence, mais c'est très très difficile à appliquer. On va faire une méthode plus simple, on va le mettre sur un cardstock. Donc je décolle une des deux faces. Vous voyez, c'est vraiment très 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 fin. Je le colle dans un coin de mon cardstock. Voilà. Je prends juste ce qu'il me faut. Je vous mettrai en barre d'infos où trouver ces feuilles là de double face. Oui, sinon vraiment le scotch à moquette ça marche très bien aussi. Et sur ça, eh bien, je vais découper mes différents modèles. Donc du côté où il y a le papier anti-collant, là je vais faire la grande fleur. Je crois que ça va pile poil dedans, ouais. Pas être gourmand, voilà. La petite fleur. Ici il y a de la place, quelques feuillages. Alors comme ça glisse beaucoup sur ce papier anti-dérapant là, il faut vraiment que vous fixiez là avec du washi ou avec du masking tape, parce que sinon ça va partir dans la machine, vous en aurez partout sauf là où vous voulez. Alors on y va généreusement, c'est pas grave, de toute façon le papier là après on le jette, donc si il y a de la colle dessus on s'en fiche un peu. Vous voyez, même là ça colle, ça bouge même sur le papier anti-dérapant. On va être encore plus généreux en washi. Voilà, comme d'habitude les dies ont très bien coupé, même en 3 épaisseurs, hein, puisqu'il y avait le cardstock, la feuille collante et le papier protecteur. Et sur une feuille pour récupérer des paillettes, eh bien, je vais enlever le papier protecteur et on va mettre les paillettes directement sur le scotch double face. Voilà, alors je vais changer un peu de couleur parce que je vais changer mon papier de fond. D'une boîte précédente, j'avais ces paillettes là, et pour un peu changer les couleurs, je vais aussi un peu m'aider de ces paillettes que j'ai trouvé chez Action. Par contre celles-ci je ne pourrais pas les remettre dedans parce que le trou est vraiment trop petit, donc je les utiliserai avec parcimonie. Donc là j'ai enlevé mon blister, enfin mon papier anti adhésif, et je vais mettre mes paillettes dessus. C'est une technique que je trouve très rigolote et que je fais souvent quand j'ai pas de papier anti-adhésif, justement avec du scotch double face. Même pour les toutes petites pièces, quand vous avez du scotch comme ça, pour faire des feuillages, des choses comme ça, ça marche. Je récupère mon fond, je tapote l'excédent et voilà ce que ça donne. Voilà, en voilà une de faite. Je vais peut-être faire une des feuilles aussi avec celui-ci. Là du coup pas la peine de remettre dans la boîte, je vais juste le poser dedans et il y en a assez. Pareil, je tapote l'excédent. Voilà une feuille. Donc là du coup je peux récupérer mes paillettes. Pour l'autre fleur, on va changer de couleur aussi. Hop. J'enlève le papier protecteur. Oups, ça colle, hein. Et là je vais mettre ce doré. Il y en a bien partout et sinon je retombe un peu dans les paillettes. De toute façon celles-là elles sont perdues, à moins que je prenne un tout petit entonnoir. Je vais essayer un truc, je suis pas sûre que ça marche, mais on va essayer un truc ensemble. Voilà,
pour la fleur. Je vais essayer de le mettre dedans. Ah, attendez, on va essayer de faire comme ça. Pas sûr que ça marche, mais on teste. Hop. Bah écoutez, ma foi, ça va plutôt bien. Comme quoi, je dis des bêtises avant. Hop, toi tu vas dedans. En faisant un pli tout fin, on arrive à les remettre dedans. Et on va faire les deux dernières. Donc il est resté le petit feuillage comme ceci. Je vais me coller au doigt, c'est sûr. Je colle même à la pince. Allez, hop. Et il me restait une petite feuille. Et là, j'ai utilisé, il y avait un très joli noir. J'ai pris cette boîte d'ailleurs en prévision d'Halloween, donc on va le tester. Comme ça, on verra s'il est classe ou pas. Que ça donne, j'essaie de mettre la lumière, vous voyez bien la brillance, il est très beau. Je suis contente de mon achat. Voilà, on récupère et on continue. Pour faire l'autre technique avec les paillettes, je vais utiliser cette coup-ci le dies, le large. J'avais pris l'autre pour la carte orange. Pour la carte dans les tons de bleu, je vais utiliser ce dies là. Et donc pour ça, il faut que je prépare déjà mon fond de carte. Donc pour ça, j'ai fait le choix du papier dans la box, celui qui me faisait penser au tableau Les Nymphéas de Claude Monet. Et j'ai cherché un cardstock, je vais prendre le côté qui est plus bleu que le côté qui est vert. Et j'ai pris du coup ce cardstock là qui va bien. Donc ce morceau-ci, je vais le couper en carré parce que je repars sur une carte carrée. Donc si je me souviens bien, je ne dis pas de bêtises. Celui-ci, je vais le couper à 14,5 cm, un carré de 14,5, et du coup le cardstock derrière, je vais faire ici un rectangle, je vais garder la hauteur, c'est du 29,7, et là ici je vais faire 14,8, donc une bande comme ça, et je vais faire une pliure au début pour faire mon fond de carte. Voilà, j'ai coupé mon papier, mon fond de carte que j'ai plié en deux, et sur ce papier je vais faire ma découpe. Je vais essayer de la coller le plus d'un côté possible, puisque je vais utiliser, comme pour la carte orange, l'autre côté pour faire mon fond. Attendez, je vous remontre. Voilà, j'ai utilisé le reste de la carte pour faire le fond. Donc on va le mettre le plus de côté possible, pardon. Pareil, là il faut bien fixer pour pas que ça bouge. Vraiment, j'essaie de le coller presque contre. Ça va découper, hein. Moi au début je croyais que ça ferait une fenêtre, mais non, enfin une fenêtre, de l'embossage juste, mais non, mais elle découpe, donc on va bien la fixer. Je vais juste le mettre un peu de côté pour pas forcer sur la machine. Voilà, et je fixe. On obtient les deux morceaux là. Et là, je vais juste enlever les petites parties découpées. On obtient donc la découpe. Oui, un petit morceau comme ça. Pareil, ça découpe très bien. C'est un peu long à enlever les petites pièces, mais en tout cas, c'est parfaitement découpé. Et de ce morceau-là, eh bien ça, je ne le veux pas. Je vais pareil le couper à ras. D'espèces de dentelle là. Voilà, ça on peut le garder pour autre chose, pour notre projet si on veut. Moi c'est la partie là qui m'intéresse, et je vais l'arrondir ou faire un effet. Là j'avais fait des ronds, je vais changer un peu, je vais faire allez, un petit feston comme ça. Alors, sur notre fond de carte, on aura notre
notre panneau comme ça. On peut changer, hein. Par exemple faire comme ceci. Oh là, j'ai un peu trop rogné. Je vais le mettre dans le sens, mettre une fleur dessus, ça ne se verra pas comme ça. Et par exemple mettre autre panneau, par exemple là en bas. Donc on va commencer par faire les paillettes ici. Donc je vais juste bien le centrer là où je veux le mettre, et avec un crayon de papier me faire juste quelques repères à l'intérieur de la découpe, comme ceci. Là je vais juste tirer des traits, voilà, juste pour se faire un repère où mettre la colle en fait. Je vais gommer le reste pour pas que ça se voit. Bien là pareil, je veux des paillettes, donc je vais coller. Moi je vais prendre de la colle comme ça parce qu'elle est assez costaud. On peut aussi prendre de la colle en bâton. Veillez à avoir une colle costaud en bâton, style la Patex ou la Pélican ou la UU. Moi j'avais une colle de base, enfin un bâton de colle de base, et pour les paillettes c'est pas assez costaud. Donc là je vais utiliser celle-là, c'est de la glue pen, et j'en mets là où j'ai fait mes délimitations. J'y vais assez généreusement quand même. Et pareil, je vais inonder de paillettes. Tomber dans le sens là pour qu'il y en ait partout, même là j'avais plus assez. Voilà, on tapote l'excédent. Je sais pas si on va bien voir, quand même elles sont un peu transparentes, on va voir très bien. Voilà, et le reste on récupère, on laisse sécher quelques instants, et dessus je recollerai mon panneau là où j'avais fait les repères. D'ailleurs il y a encore un peu de crayon là, on va l'enlever. Voilà, pendant que ça sèche, on va coller l'autre panneau en haut là normalement avec de la colle classique. Je suis au bout de ma colle, je crois que je vais aller chercher un autre. C'est vraiment la fin des haricots. Voilà, et ici je vais donc coller mon panneau. Et voilà ce que c'est. Bon, c'est plus discret parce que ce sont des paillettes holographiques transparentes, mais je trouve que le résultat est sympa. Ça fera un peu moins pétard que l'autre. Oups, les paillettes ça colle moins bien. On va un peu appuyer. Voilà, notre fond de carte est terminé. Mes fleurs, je vais voir comment je les ai agencées par rapport au sentiment que je vais mettre directement sur mon papier de fond. Alors on va peut-être le mettre en haut ce coup-ci. Je vais peut-être faire comme ça les feuillages là. Donc là j'avais marqué sending a lot of sparkle. Je t'envoie plein de paillettes. Donc là je vais mettre quoi? Je vais mettre juste le happy birthday pour pouvoir décorer encore avec les choses qui est encore dans la boîte. Et d'ailleurs attention, j'ai failli me tromper, elle va s'ouvrir comme ceci la carte, donc il faut que je revoie mon agencement. Je pense que je vais le mettre là en bas à gauche. Je n'ai pas vraiment de poudre à embosser comment dire, holographique qui se verrait sur ce verre d'eau là. Donc j'ai pris le parti de les faire en violet. C'est pas de la Paper Card Society. Là ça vient de chez, donc c'est le Midnight Violet, et ça vient de chez Indie Stamp. Voilà. Alors, comme c'est de la poudre très très fine, je vais appliquer mon talc comme d'habitude pour pas en mettre partout, parce que je pense que ça va voler un peu. Voilà, ça évite l'électrostatisme. Donc j'avais dit que je le mettais en bas à droite.
Voilà, j'ai essayé de trouver des chutes de papier qui allaient à peu près avec les couleurs de mon fond. Et dessus, eh ben, je vais retamponner la grande fleur qui allait avec le dies là, la toute petite, et là les nervures de feuilles qui vont avec les dies de feuilles là. Donc d'abord je vais les embosser à chaud, et ensuite je les découpe. Je vous mets tout ça en accéléré. La dernière chose qu'on va faire avant de monter notre carte, ce sont les petits panneaux que j'avais mis derrière ici, derrière mes fleurs. Alors j'avais utilisé ce petit classeur d'embossage là. Là je vais prendre le long et je couperai 2 carrés dedans. Je ne veux pas une bande complète, je veux aussi des petits panneaux comme ça. Alors pour ceci, je le prends, je touche avec mon doigt, je cherche, là il y a il y arrivait le côté femelle là, et là le côté femelle là, pardon, et là le côté mâle. Donc là ça, les fleurs sortent du plastique. Alors là que ça fait, les fleurs font des creux. Je prends le côté où il y a les creux, je prends mon pad de Versamark et je vais en mettre, pas en appuyant trop, je veux juste que ce soit la partie en excès vers l'extérieur qui soit embossée. Donc j'y vais comme ça un peu. Par contre j'en mets bien partout sans appuyer pour pas que ça aille dans les fleurs. Je sais pas si on va voir, moi je le vois, je sais pas si on va voir à la caméra. Là où ça brille, c'est là où il y a la colle. Voilà. Hop. Je vais mettre le papier dedans. Je referme. Et je le passe à la machine. Voilà. La colle s'est mise dans les creux. J'aurais dû un tout petit peu l'humidifier parce que bien que ce soit un fil litre, quelque chose de fin, ça a quand même un peu, je sais pas si vous voyez, découpé le papier. Pour éviter ça, il suffit de mouiller un peu, de pulvériser de l'eau à l'extérieur pour éviter ce petit problème. C'est pas grave, on va comme l'utiliser. Donc maintenant, je vais mettre ma poudre à embosser. Je n'ai pas mis cette colle là, mais vous voyez qu'elle se colle au fond du motif. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça super sympa. Et là-dedans, du coup, je vais couper 2 carrés. Je vais enlever la petite bordure là qui est moche et 2 carrés là où c'est le plus joli. Voilà, j'ai toutes les pièces de ma carte et je viens de me rendre compte que j'ai coupé une grosse fleur, une petite fleur. C'est pas grave, on va pas gâcher, on va l'utiliser quand même. Et dans cette bande, j'ai réussi à obtenir 3 carrés comme ça que j'ai juste arrondi, où j'ai arrondi les angles. Alors comme j'ai fait une grosse fleur, je pense que je vais en coller 2 et peut-être en mettre un comme ça qui sera collé un peu sur la fleur. Un truc un peu dans le genre là. Donc on va commencer par coller celui-ci. Comme d'habitude, ma caméra n'a pas filmé quand j'étais en train de coller mes différents éléments. Je termine avec vous, j'étais en train d'installer les petits strass et les petits papillons. Je trouve le rendu est vraiment rigolo et sympa. J'espère que cette carte vous aura plu.
l'unboxing aussi. Je regarde si elle est encore dispo et je vous mets les liens en barre d'infos. J'ai du retard donc c'est pas sûr. Pour ma dernière vidéo, je vous l'avais proposée mais je ne l'ai plus trouvée. Elle était en rupture de stock et il l'édite à un certain nombre d'exemplaires et après c'est fini. Donc des fois, celle qui marche moins bien, je pense qu'il en reste un peu, mais quand ça marche bien, eh bien il n'y en a plus. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Bisous.